Bon, bonsoir tout le monde et on va y aller personnellement. Bonsoir Gaëtan. Bienvenue à la rencontre du 1er mai. En 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, adoption d'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal du 3 avril. En 4, lecture et adoption du procès-verbal du 20 avril. 5, le mot du maire. 6, lecture et adoption des comptes à payer avril 2023. 7, dérogation mineure, lot 3 721 471. 8, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 9, première période de questions. 10, appui au comité de vigie CEMEC. 11, avis de motion au règlement 289-2023 modifiant le règlement de zonage 184-2002. 12, adoption du projet de règlement 289-2023 modifiant le règlement zonage 84-2002. Et 13, programme d'infrastructure municipale pour les aînés, Prima. 14, achat camion. 15, date de rencontre pour la Berce Spondyle. Ça a été remis selon ce que Mélanie nous a mentionné. En 2, personne bénévole de l'année. En 3, invitation pour une rencontre citoyenne à Saint-Tarcisius. En 4, résolution de Ville-d'Amkoui, que je vais prendre le temps de lire parce que je ne l'ai pas lu. Mélanie a dit que c'est très intéressant. Et en 5, adhésion à la table bioalimentaire. En 6, ouverture du chemin du lac. En 7, deuxième période de questions. Et en 8, lever l'assemblée. Qui propose? Guy. Qui propose l'ordre du jour? Au revoir. Lecture de la leçon de procès-verbal du 3 avril, vous en avez pris connaissance? C'était bien? Monique? Monique. L'adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2023, qui était une extraordinaire. Jean-Pierre? Ah, tu n'étais pas là, je pense. Oui, il était là, oui. Tu étais là? Oui, OK. C'est quelle réunion qui n'était pas là? Il a posé le point de vue. OK. Non, il y a une rencontre qui n'était pas là. Je ne m'en souviens plus c'est quand. Ben, c'est... OK, c'est beau. C'était bien la chose qu'on a eu jeudi passé, là, pour... Non, ça, c'est pas municipal. Ah, OK. C'est beau. Bon, le 5, le mot du maire. Juste pour vous dire qu'on a eu de l'information aujourd'hui un peu concernant, vous savez que les vidanges, ça va coûter les yeux de la tête pour cette année, c'est un an. Ça veut dire que présentement, on a eu une petite réduction, là, d'après les négociations qu'ils ont eues avec Fusion Environnement, c'est qu'ils ont réussi à avoir une diminution sur le montant qu'ils nous chargeaient de 59 000, si je ne me trompe pas, et une réduction de 5 346, simplement si on enlève la récupération des bacs bruns à l'extérieur du périmètre urbain. Ça veut dire que dans le rang 4 en Laurentides, pas de récupération de bacs bruns. Ça arrêterait chez Jean-Pierre Brisson et ça arrêterait chez ce qui s'appelle donc Gino Weiner. Okay. Puis sur l'asphalte, on le ramasse 184. Hein? Il arrête chez nous le périmètre urbain. Oui. Mais Gino est juste. En réalité, moi, je ne fais pas partie du périmètre urbain. Oui, tu es supposé faire partie du périmètre urbain. Oui, parce que tu es sur le réseau. Ouais, je sais, mais quand c'était le temps des permis pour couper des arbres, il n'a pas voulu m'en donner parce qu'il a dit que je ne faisais pas partie du périmètre urbain. Qui ça? L'inspecteur municipal. Il a dû me poser la question. Quand je suis sur le réseau, je suis à l'intérieur du périmètre urbain, c'est sûr. Ouais. Tout réseau qui a été déjà subventionné fait partie du périmètre urbain. Ouais. C'est pour ça qu'on parle que le périmètre urbain, il y a un dans le secteur de Jean-Pierre Brisson qui a été rallongé. Si on regarde tous les propriétaires du lot, il y a peut-être à regarder l'ensemble du lot, parce qu'en arrière, il y a du périmètre. Oui. Moi, je suis encore sur le périmètre, je suis encore sur l'eau. Oui, c'est ça, là, parce que tu dois avoir ta zone, là, tu vas faire plein de zonage, là. Donc, tu prends
pour se donner. Celui-là de là. Mettre le numéro du lot et non pas du devant. C'est pour ça que tu dis que tu n'es pas sur le périmètre. Parce que le lot n'est pas sur le périmètre. Ton terrain résidentiel. C'est ça. C'est pas le lot. Oui, parce que c'est lui qui a pas voulu m'en donner. C'est vrai que, juste pour vous dire que c'est la seule façon qu'on peut réduire un peu la facture, malgré que la facture va être quand même très, très, très salée. Là. Si on en regarde, présentement, l'année passée, on payait aux alentours de, on l'a engordé tout à l'heure, 37 634, puis il y a une augmentation de 44%. Ça veut dire que on va payer dans les 54 000, si je ne me trompe pas. Fait que 98 000 jours environ, grosso modo. De plus? 98. 14. Non. 14 Fais- 000. fais- 54. T'as C'est 54? Ouais. Ça fait 14 Ouais, c'est ça. 37. De 37 à aller à 54, c'est quasiment 18 000 de plus. Ouais. Ça fait 12, 28, ça fait 14 800 grosso modo. Ouais. Ça fait très exactement 17 442,96 $. Ouais. Ça fait que c'est sûr et certain que pour cette année, on ne peut pas refiler ça aux citoyens, sûr et certain. Présentement, il y a un projet qui est en train de prendre racine un peu dans la municipalité, qui est de l'achat de camions pour le faire à l'interne, parce qu'on n'aura jamais de gain de cause avec Fusion Environnement, c'est sûr et certain. Puis comme qu'on dit, là, puis j'ai parlé avec Vincent samedi soir, je pense que je t'ai recontacté, ou dimanche, je m'en souviens plus, là. Je parlais avec Vincent, qui est avec moi à la régie. Vincent, il dit, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu sans fumée sans avoir de feu. Ça veut dire que lui, il a entendu la même affaire que moi, c'est que Matrec Matane est en train de faire une organisation avec les autres organisations, qui est JAFA, qui est Fusion Environnement, pour les racheter. Mais il veut faire régulariser les prix parce que lui, il va arriver avec le prix flop. Fait que je pense qu'on est en train de faire une étude, puis la Métis font la même étude que nous autres pour être gestionnaire de leur camion, la flotte de camions pour faire la récupération des matières, parce que ça n'a plus aucun sens. On se fait manger autant du côté des sites d'enfouissement qu'on se fait manger du côté du camionneur. Fait que faut faire de quoi, c'est sûr et certain. Concernant la rencontre que Jean-Pierre nous a mentionnée, l'église, je pense qu'on a eu une très très belle rencontre là, qui s'est faite jeudi soir passé. Je pense que tout le monde était unanime à ce que l'église, autrement dit, disparaisse, qu'on la démolisse, là, réellement. Laquelle façon ça va se faire, la démolition, on est encore en train de parler. Il y a eu un comité de formé où des solutions vont sortir puis que les solutions vont être présentées à la population pour dire c'est quoi la décision qui a été choisie. C'est sûr, si on peut la défaire interne en régie, probablement que ça va être la solution qui va être retenue. Mais encore là, on n'est pas rendu là encore. On n'a pas eu de rencontre depuis ce temps-là. Aussitôt qu'il y aura une rencontre, donc, probablement qu'on va se pencher. Puis on va se pencher quand même assez rapide sur le sujet. Parce qu'on avait comme compris à un moment donné que c'était 2026. Là. Non, il faut qu'en 2026, il faudrait que le terrain soit aménagé. Ça veut dire qu'il faut qu'elle parte avant 2026. Le tapis, c'est là qui venait de Rimouski, il y a un Du diocèse? Il y a un titre, puis là, pas l'économe, c'est pas trop quoi. Ah, ben c'est lui qui se trouve être l'argentier du diocèse. Là. Puis il avait l'air à dire qu'il faut qu'en Oui. 24. Puis en plus, lui, comme qu'il dit, là, il était là, il y en a qui dit, je sais pas comment son discours va durer longtemps, vous avez vu que le discours n'a pas duré longtemps. Lui, il dit, je suis pas ici pour influencer personne ou dire de quoi personne, je suis ici juste pour prendre le pouls, comment ça se vire, cette réunion-là. J'étais avec Robert en même temps, puis j'ai été, moi, poser la question, il était avec lui. Puis il dit, comment on a pour faire des bâtir, et on a 30 000. Lui, là, il a dit, lui, avec Yvette, il a dit, vous avez 30 000 pièces, c'est en sud ici, en train de quoi. Ah oui, c'est la fabrique qui ont ça. Ouais. Fait que c'est autour de ça que les discussions vont se faire entre l'ensemble du comité qui a été élu. Moi, j'ai fait le tour des réparations majeures, les réparations qu'il y avait, puis suite à l'hiver qu'on vient de passer sur le terrain. Effectivement, vis-à-vis de partout ce que c'est nos bombes fontaines, on va décaper la peinture, pas la peinture, la pelouse qu'il y a là. On va remettre du gravier, ça va être compacté par Eurovia, mais qui viennent pour être sûr et certain. L'hiver, quand les gars viennent pour entretenir ça,
Là, ils ont défoncé, mais on les avait dit l'année passée, mais là, là, on se rend compte. Pourquoi vous avez dit ça? Là? Je pensais pas que vous déneigez avec. J'ai dit, quand tu viens de déneiger cette année, et puis il y a 3-4 pieds de neige, là, tu vas-tu sauter là à la petite pelle pour aller déneiger? C'est impossible, on prend la machine. Fait que, ils ont compris c'était quoi. C'est sûr et certain qu'on a évalué la bosse qui a reçu Gagnon, l'anciennement du King, là, puis ils sont pas capables de répondre qu'est-ce qu'il y a là, parce qu'il n'y a pas de cadette là. Ils vont checker sur le terrain qu'est-ce qui se passe, mais comme ils disent, ils ne comprennent pas pourquoi il y a de quoi là. Puis au pire aller, qu'est-ce qui va arriver, c'est peut-être qu'ils vont creuser un peu plus sur le fossé sur l'autre côté. Ils vont voir pour faire un test là, pour voir si l'eau pourrait. C'est pas de l'eau étant donné qu'elle était bloquée en dessous de la neige qui a remonté là. Je dis ça m'étonnerait bien gros, mais d'accord. Ils vont examiner qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là. Il y en a une aussi un petit peu vers chez Christian Jean, mais par contre, elle n'est pas majeure. Puis comme celui-là qui est à côté du King, là, c'est à côté de l'ancienne maison du King, moi je suis convaincu que peut-être à l'été, elle va descendre. Parce que présentement, elle a baissé. Puis lui, il dit elle a dû être un petit peu plus haute que ça. Elle était pas mal plus haute que ça. Ben, c'est sûr, il dit pour qu'il y ait une craque dans l'asphalte, il dit pour que ça fasse une craque dans l'asphalte, il a fallu qu'elle monte au moins de 2,5 pouces. Sinon, l'asphalte n'aurait pas craqué. C'est à cause de l'asphalte est neuve. Oui, l'asphalte est neuve. Il dit qu'elle n'aurait pas craqué. Fait qu'il dit vu que l'asphalte a craqué, elle a monté au moins de 2,5 pouces. Puis rapide, tu sais, c'est dans un court laps de temps. Fait qu'il se posait vraiment la question qui se posait là. On a été voir juste sur le dessus de la côte, l'asphalte a craqué, là. Et il va poser des questions à Eurovia parce qu'ils ne comprennent pas là, pourquoi que la compaction n'a pas été faite comme ailleurs. Puis en plus, Eurovia avait mis une balise, là, un genre pour être capable de compacter plus. Puis il dit, ça craquait pareil. C'est surprenant ce qui s'est passé là. Puis en plus, à partir de la cour d'église, aller jusque de l'autre bord sur Georges Beaupré, il y a eu de la jute de mie, là. Ils ont mis la membrane à grandeur parce qu'il y avait un problématique de terrain, là, de la glaise. Là. Puis il dit, on a enlevé la glaise, mais il en reste encore, fait qu'on a remis ça pour être capable de corriger. Puis là, on se rend compte que ça ne l'a pas corrigé. Fait que, ils vont essayer de voir ce qu'il y a dans ce secteur-là. C'est sûr, il y a quelques personnes qui vont se faire des entrées, comme Jean Guillon va s'en faire une, lui, à côté de sa maison où il rentre le bois de chauffage, parce qu'il a tout défoncé un peu l'eau où il va là. Il allait amener son bois de chauffage comme toutes les autres années, reculer son bois là, puis cloup, ça a tout défoncé. Ça veut dire, puis là, ils vont réparer les cours, ils vont probablement réparer aussi, parce que c'est Eurovia, toi, qui avait défoncé, avec le troc dans ton secteur, puis même à Ross-Bernard-Beaupré, le troc avait défoncé. Moi, je pensais que c'était les employés municipaux. Là. Chez nous aussi. Chez nous aussi, c'était un okay. qui a reculé dans le trou. Qui a reculé dans le trou. Je l'ai pas vu. Non, il a failli renverser dans le fossé, nous. OK. Fait que, ils vont corriger ces parties-là, puis ils vont corriger les cours aussi, là. Puis Gaston était avec moi, fait que ça permettait d'essayer d'évaluer les histoires de trous d'hommes, comme dans le cours à Ivano-Coron, que j'ai le meneau d'Issard terrible. Moi, je l'ai pogné avec mon tracteur, si tu veux. Tu m'en allais, qu'est-ce que c'est ça? Si tu peux juste, tu changes de place, je suis je t'envoie quasiment en avant. Ça fait que, ils vont examiner tous ces problèmes-là, puis ils reviennent avec Eurovia, je ne m'en souviens plus quelle date, il me semble que c'est le 11. Là. Ils vont refaire la même visite avec Eurovia. Puis, c'est Alexandre, je moi, que je vois là. Alexandre Fibraillon. Ouais. De la MRC. Et c'est tout. Ben, le chemin du lac, je n'en parlerai pas parce qu'on a-tu parlé? On est dans d'hiver. On va en parler dans d'hiver. OK, c'est beau. Lecture d'option des comptes de payer. Il y en a pour un montant de 110 474,87. Ah, il y a pas. OK. Là, tu voudrais rajouter le... Ouais, mais je l'ai noté ici. OK. Tu l'as changé sur le chiffre, non? Non. Au complexe. C'était le système d'alarme qu'il y a là, tu sais, que ça n'arrêtait pas de sonner. Point 15, domaine plus hébergement en web. C'est eux autres qui ont comme notre site internet en hébergement. C'est une facture qui est annuelle. À chaque année, vous l'avez. En hébergement, excuse-moi, c'est pour... Le site internet. Oui, site internet. Juste pour le site internet. Oui, c'est ça. Je savais juste savoir ça.
Numéro 34, qu'est-ce qu'il y avait à patinoire? Ah, c'est parce que c'est une facture que j'avais oublié de passer qui était restée dans mon sac. Quand j'ai vidé mon sac, j'ai bien vu la facture qui remonte du mois de février. Ça, je me disais, il restait plus dans la... On va ajouter la facture qu'on a parlé tantôt par rapport au rapport d'inspection mécanique. Donc, le montant total serait de 110 901,47. Autre question? Sinon, Le ça... calcium, est-ce que c'est des achats aujourd'hui, ça? Oui, Si, bon, 15 000 pièces. il y en a 20 poches qui vont pour la carrière, puis il y en a 10 qui vont pour la municipalité. Cette année, il ne faut pas oublier qu'on a une partie de Ouais, l'avenue la centrale, ligne centrale, qui il va va être, falloir qu'il va falloir en mettre. entretenir à partir de chez Gino, là, aller jusque chez... quasiment jusqu'au moulin, puis l'autre bord aussi. C'est à toi, ça, ou À la poche. à la poche, puis c'est 15 000 pièces. C'est de l'argent. Puis une chance, c'est regroupé. Ça coûtait pas 30 000 pièces, on est pour se faire le rang en liquide. Ouais, s'ils mettaient du liquide, là, Ouais. ouais. Oui, une shot de liquide, c'est 30 000 pièces la fois. Puis concernant tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, mais pour ce qui est des réparations, là, certains petits correctifs qu'on va faire concernant où est-ce qu'on va mettre les bons fontaines, là, ça va rentrer sur le contrat Aérovia parce que il restait du lousse sur le contrat, là, sur le montant qui avait été alloué, puis qu'Aérovia avait chargé. Bon, qui propose pour les comptes? Guy Plourde. Dérogation mineure du lot 37-21-411. Ça, c'est Jean-Pierre? Oui. Bon, c'est une demande de dérogation mineure concernant l'élargissement d'une entrée chantière existante afin de favoriser l'accès à un garage dans la construction construite. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande de dérogation pour l'élargissement d'une entrée chantière de 4,9 mètres, ce qui portera l'entrée à un total de plus ou moins 10,4 mètres. Alors que le maximum prévu à la réglementation est de 5,5. Ça, c'est en vertu du numéro de zonage 184-2002, tableau 10.1. L'entrée, pourquoi qu'on recommande d'accepter, c'est parce que l'entrée est en pente, puis le garage qui va être construit va être du côté droit de la maison. On ne peut pas le mettre en arrière. C'est pour ça qu'il va respecter les marges de recul latérales, mais faciliter l'accès au garage qui va être projeté. Il faut qu'il élargisse son entrée chantière. Il faut qu'il y ait des arbres. Oui. Il faut qu'il y ait des arbres. Mais c'est où, il doit me le compter. Ben, il ne va pas parler qu'il y ait des arbres. Oui. Ouais. Ouais, puis ça fait du bien d'enlever ces arbres-là, c'est des peupliers qu'il y a dessus. Ils sont déjà enlevés, il y avait eu son permis pour enlever les arbres. Dangereux. C'est une table de côté, Autant d'un bord que de l'autre, c'est dangereux pour les maisons qu'il y a là. Alors, on a une recommandation qui est d'accepter. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003.
Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation émergente dans la tenue de cette journée, il est proposé par et résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Alors, qui en fait la proposition? Monique Blanchet. Première période de questions. Moi, ça va être. On continue un peu sur l'histoire de l'Église de tantôt. C'est qu'on n'a jamais rien compris. Ah, Non, oui, non, c'est correct. C'est que beaucoup de personnes en cours se sont toujours posé la question pourquoi la première Église avait été bâtie en 22, hein? Une vraie Église. Puis après ça, elle a été défaite en 44. Fait que si ça serait comme ça, parce que le mec avait dit dans le temps, elle était pourrie, nos maisons, ça tout à terre. Tu sais, mais ça n'a aucun sens, mais j'ai compris quelque chose en parlant à une personne assez âgée, un peu du temps. Le curé Déroudé, en question, qui a fait défaire cette église-là, son frère, de Rimouski, était à l'archevêché, puis était ingénieur en bâtiment. Ça fait que, on va dire une chose, hein? Ça fait que ça faisait bien en maudit, là, tu sais. Parce que là, j'ai vu, puis le gars m'a dit, ils ont ramassé aussi une certaine partie de cette église-là. De la vieille église. De la vieille église pour travailler le devant de celle-là. Tu sais, les portes et tout ça. Mais c'est ça qu'il dit dans le temps, c'est que le curé avait des connexions pour dire, tu sais, ça ne pouvait pas. Mais tout, M. Les autres disaient, voyons donc, ça se pouvait pas, tu sais. Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose dans Mardi, puis lui, ça a l'air que ce frère-là, de ce curé-là, il travaillait pour les Mouskis, là, dans ça, je sais pas ce qu'ils sont curés, là. Tu sais, quand tu bâtis déjà, puis c'est lui qui faisait les plans, c'est tout ça. Fait que, il y avait un plan de ligne, en fin de compte, là. Mais c'est que c'était une église, après ça a tombé du chapitre. Puis moi, quand j'allais à l'école, j'ai jamais monté la côte que là, pas que la côte du chapitre, la côte de la chapelle. Les vieux disaient, ça a été longtemps qu'on a la côte de la chapelle. Les gars de troc montaient là, t'as manqué ton fou dans la côte de la chapelle. Tu sais, c'était tout le temps ça. Puis ça fait compte, on se remonte, on est chanceux d'avoir l'église comme on a là. Parce que les amis comme à Sébec, à Valbrillant, on va dire une chose, puis d'autres places, là, que c'est pas mal plus. Mais on voit tout de suite comment est-ce que les curés avaient de la force dans le temps. Ben, c'est en plein ça. Puis mais je ne sais pas si vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est que quand l'église a été défaite, ils ont ramassé la salle paroissiale, puis ils en ont fait une église. Aujourd'hui, on va défaire l'église, on va s'en retourner dans la salle paroissiale. On va être égal. C'est en plein ça. L'ancienne église, comme la personne m'a dit, ça avait plus que les jubés, tu sais, ça avait des choses chaque bord. C'était gros, des colonnes au milieu de ça. La peine disait que c'était pas vraiment tourné, ça. C'était pas quoi? C'était pas vraiment tourné, c'était récupérable. Ah ouais, puis. Il fallait qu'il a trouvé le gars en question, il a trouvé en bas d'un chaussée qui était pourri un peu. Fait qu'il a fait de mener les mariés du temps, puis il a dit, gars, c'est pourri, puis ça c'est pourri, puis ça c'est pourri. Et nous autres, les maisons, ça tout à terre. Ouais. Bon, on va continuer. Appui à la vie. OK. Appui au comité de vigie, CEMEC. Considérant que le Centre matapédien d'études collégiales joue un rôle de premier plan dans la rétention des jeunes dans la MRC de la Matapédia, leur retour éventuel ainsi que dans le développement socio-économique de la Matapédia. Considérant que le CEMEC connaît, entre autres, un contexte de diminution de clientèle qui fragilise sa pérennité. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Vianney se prononce favorable en appui à la mission du comité vigie du CEMEC d'assurer la pérennité de l'établissement et de mener à bien un plan d'action en conséquence. En conséquence, sur une proposition 2 appuyée par, il est unanimement résolu que la municipalité de Saint-Vianney appuie le comité vigie du CEMEC dans son mandat visant à assurer la pérennité du CEMEC. Qui fait la proposition? Je propose Jean-Pierre. Appui? Guy Plourde. L'avis de motion au règlement 289-2023 modifiant le règlement de zonage 184-2002.
Avis de motion est donné par conseiller-conseillère voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le règlement de zonage de manière à autoriser les dômes en toile associés à un usage public dans la zone 58. Où la zone 58? Ou le garage municipal. OK, c'est beau. Guy Plourde. Puis à côté, c'est adoption du règlement. Ça va être juste l'autre mois, ça? Non, Là, ça va être l'adoption du dépôt du projet de règlement. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 184-2002 de la municipalité de Saint-Vianney a été adopté le 8 septembre 2003 et est entré en vigueur le 8 janvier 2004, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le conseil municipal entend modifier une disposition de son règlement de zonage numéro 184-2002 de manière à autoriser les dômes en toile associés à un usage public dans la zone 58. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu 1. D'adopter le projet de règlement numéro 289-2023 annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 2. De tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement lors de la séance du conseil municipal qui se tiendra le 12 juin prochain à la salle municipale située au 170 avenue Centrale à Saint-Vianney à compter de 19h30. Se peut-tu que dans ta phrase, c'est qu'il manque de dépôt? Adoption de avis de motion, adoption du projet de... Du projet. Adoption du dépôt. Oh, moi je l'ai ici. Toi, tu l'as? Et puis moi, je l'ai pas. Faut l'appuyer. Programme d'infrastructure municipale pour les aînés, Prima. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney désire faire une demande de projet d'aide financière, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide du Prima et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la municipalité de Saint-Vianney s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées, considérant que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du Prima, y compris tout dépassement des coûts. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Prima. Ce que je trouve de plus dur là-dedans, c'est que le projet déposé puis le montant du projet déposé, on ne l'a pas. Bien, en fait, c'est que c'est subventionné à 100%. On n'est pas supposé dépasser les coûts puisqu'on envoie des soumissions. C'est quoi les infrastructures? En fait, ce projet-là va servir à réparer la salle du club des 50 ans et plus. On parle d'adopter une toilette pour les personnes handicapées. On parle du revêtement de plancher qui est à différents niveaux, qui serait uniforme pour permettre l'accessibilité aux personnes handicapées de pouvoir accéder à la salle des 50 ans et plus. Parce que là, on a une belle rampe handicapée, on a une belle chaise montante, mais on a encore des problématiques de plancher pour les accueillir. Je vais proposer ça, Geneviève Véro. Achat du camion, bien reporté. Dans divers, on a en 1, date de rencontre pour la baisse spondyle, comme Mélanie nous a expliqué. Celui qui fait pas la promotion, mais qui fait la présentation, il n'est plus à l'emploi de l'OBV. Ça fait que soit qu'il y a une autre personne qui va être nommée, ou soit qu'ils vont nous envoyer des documents et on va les examiner avant qu'on la présente aux citoyens. Mais je pense qu'on devrait peut-être même attendre qu'une autre personne soit nommée ou directement Mireille viendra l'expliquer elle-même. Fait que c'est reporter ça aussi. Après ça, on avait personne bénévole de l'année. Je pense qu'il y a Jonathan Leclerc qui a été comme mentionné. Il y a aussi Brigitte Noël. Hein? Non, on ne nomme pas là. Ça veut dire que s'il y en a qui veulent présenter d'autres personnes, c'est encore le temps.
La fête des moissons cette année, elle va se tenir le 12 octobre 2023 et ça va être à Saint-Noël. 12 octobre. Ouais. Oui. Fait que s'il y a des gens qui ont des personnes à soumettre, ben, ils peuvent me téléphoner. En 3, on a invitation pour Une rencontre une citoyenne. rencontre citoyenne à Saint-Arcisius le 11 mai 2023. Alors, on dit plusieurs organismes et organisations de la Matapédia sont en train de créer une politique en développement social afin que toutes les personnes citoyennes puissent se développer à leur plein potentiel. Nous souhaitons profiter de l'expérience de personnes et citoyennes impliquées dans leur communauté pour enrichir la création de la politique. Pour cela, nous vous invitons à une rencontre où vous pourrez partager vos observations et souhaits pour les jeunes, les familles, les adultes et les personnes aînées de la Matapédia. Votre contribution est importante car vous êtes proche de votre communauté. C'est jeudi le 11 mai 2023 à 19h. Comme j'expliquais tantôt, on essaie de voir s'il n'y aurait pas possibilité de changer la date. Je vais vous revenir si jamais la date elle est changée. OK. Résolution de la Ville d'Amqui, mais c'est une résolution concernant un peu qu'est-ce que le gouvernement donne pour les infrastructures quand on fait des projets tels qu'on a fait dans la nuit centrale. Amqui, les autres, ils ont comme retardé certains projets qu'ils ont fait parce que l'aide n'était pas quand même pas assez forte pour être capable de le faire, sinon ça aurait été sur la charge des citoyens. Nous, on est censé composer une lettre suite à Sainte-Florence et suite à Amqui. Ça fait que les idées, je pense que Mélanie a dit, sont bonnes à l'intérieur. On va garder les idées pour être capable de composer la nôtre. Mais il faut s'imaginer que nous autres, le projet est réalisé, alors il faut mettre ça de façon à ce qu'il n'est pas financé encore, mais on serait vraiment là, heureux d'obtenir de l'aide là-dedans. On se fait rendu au point 5, adhésion, table bioalimentaire. Nous sommes heureux d'inviter votre organisation à devenir membre de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, et ce d'ici le 16 mai prochain. La table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent a pour mission de favoriser la concentration des partenaires du secteur bioalimentaire afin d'identifier les enjeux déterminants, d'élaborer des solutions collectives et de mettre en place des projets structurants et mobilisateurs pour le développement et le rayonnement du Bas-Saint-Laurent bioalimentaire. Elle regroupe des organisations représentant ou soutenant les différents maillons du système bioalimentaire bas-laurentien. Nous avons débuté l'année 2022 en force avec la signature de l'entente sectorielle du développement du bioalimentaire, dont l'un des objectifs principaux est de soutenir la mise en œuvre du plan régional de développement bioalimentaire 2020-2025, porté par la table de concentration bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Nous avons également appuyé et réalisé différents projets, et ce toujours en concertation et en collaboration avec de multiples acteurs de différents milieux et échelles d'action. En voici quelques exemples. Réalisation d'un projet de consolidation et développement des marchés publics du Bas-Saint-Laurent. Réalisation d'une étude de potentiel de marché des produits biologiques Bas-Saint-Laurent. Réalisation d'un portrait diagnostic des entreprises en transformation alimentaire du Bas-Saint-Laurent. Élaboration d'une boîte à outils pour développer de l'agrotourisme. Participation au développement de la carte interactive des initiatives en autonomie alimentaire. Collaboration pour le développement du projet Les Petits Ambassadeurs. Collaboration au chantier transport des aliments du comité Saines Alimentation pour tous, de la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie, ainsi qu'à l'étude de faisabilité sur l'instauration d'un transport collaboratif réalisé par les saveurs du Bas-Saint-Laurent, et plusieurs autres projets de consolidation et de développement du secteur bioalimentaire de notre région. Les membres de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent sont à la base du développement du secteur bioalimentaire bas-laurentien, et chaque organisation œuvrant dans le secteur de la commercialisation ou de la distribution alimentaire conventionnelle ou alternative au Bas-Saint-Laurent, dont la vôtre, peut contribuer concrètement à développer en devenant membre de notre OBNL. Adhérer à la TCCBSL, c'est être aux premières loges pour recevoir de l'information de qualité et participer à des projets collectifs structurants pour le secteur et pour notre région. C'est également un moyen efficace d'identifier des partenaires et l'expertise nécessaire pour la réalisation de vos projets, de contribuer à la synergie territoriale et finalement d'affirmer son appui à la concertation du secteur bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Alors, pour devenir membre, c'est comme il y a différents blocs et c'est 105 $ du bloc.
Puis, comme qu'on dit, je pense que la MRC fait partie de cette table-là. Alors, est-ce qu'on veut participer réellement individuel municipalité? Moi, non, c'est ce qu'on veut contribuer à même la MRC ou est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir? On prend le temps de réfléchir puis prendre l'information plus pour qu'est-ce que ça peut nous apporter nous autres pour le prochain mois? Qu'est-ce qu'on fait? Mais les réalisations, ça ne touche pas vraiment. Ça fait que Non. s'il n'y a pas des réalisations qui nous touchent, c'est plate à dire, mais c'est Surtout que là, on s'enligne sur un projet que là, il a réussi à m'envoyer la documentation qui est M. Daniel Dumais, que je vais transmettre à Mélanie pour être capable que le prochain mois qu'on prenne une entente avec eux autres. Vous en souvenez, c'était pas du trop de ton temps, mais c'était la corderie, ouais. Puis je pense que ça serait quand même intéressant, la corderie, qu'on puisse peut-être adhérer à ça, là. Puis vous en souvenez, il me semble que c'était 67 cents par capitaux. Par capitaux, ouais. Ça fait qu'on laisse faire pour celui-là? bien d'accord avec ça. Ouverture du chemin du lac, mais comme on a mentionné tout à l'heure, là, c'est que le chemin du lac, présentement, il y a quelqu'un qui a demandé pour qu'on fasse l'ouverture, mais par contre, il reste pas grand-chose avec la pluie qui tombe aujourd'hui, puis qui va tomber probablement demain. J'ai comme l'impression que pas grand-chose va rester avec plus de choses à faire dans ce secteur-là. Et s'il en reste réellement d'ici à la fin de semaine, moi je dis tout le temps, on parlait du Au début du mois. Début du mois, ça veut dire que pour moi, le début du mois, ça va jusqu'au 15. Ça veut dire que si on va voir la semaine prochaine comment est-ce que c'est organisé, s'il reste quelques places à dégager un fossé pour que le cours d'eau coule à la bonne place, que le fossé s'en aille dans le fossé, alors à ce moment-là, on demandera peut-être au gars avec la pépine d'aller dégager certaines places, comme qu'on a fait l'année passée. Mais l'année passée, on n'a pas été chanceux. Comme qu'on a eu fini d'ouvrir, on s'est fait pogner avec une tempête. Puis il y en a qui avaient été coincés en haut réellement dans cette tempête-là. Parce que le téléphone que j'ai eu aujourd'hui, dans le fond, la dame, ce qu'elle m'expliquait, c'est que ça se rend jusqu'au lac. Par contre, ils ne sont pas capables d'accéder au chalet en bas. C'est toujours le banc de neige. Vous savez, le banc de neige, le premier chalet du gardien, là, c'est tout le temps là qui se fait le plus gros banc de neige. Là. On va essayer d'aller voir ça, là, puis s'il y aurait juste cette place-là, puis un peu de temps, les gars pourraient peut-être... On va voir si le banc de neige est vraiment trop gros, juste aller ouvrir celui-là, parce que quand on ouvre celui-là, pour aller à l'autre chalet, on ne se souvient plus du gars de Cedarcius qui l'a, là, dans ce secteur-là, il faut dégager lui, il faut dégager l'autre. Parce que les deux places, le soleil ne plombe pas, puis ça prend plus de temps. Mais on va regarder ça de près, puis, mais on ne met pas de sous pour l'ouverture du chemin du lac. C'est juste de l'information. Alors, on est rendu à la deuxième période de questions. Toi, tu n'as pas? Levé d'assemblée. Diplôme.